En 2002, j'ai publié un diptyque aux éditions RAM4 à Fézin, dans le département du Rhône, qui s'appelait Prophetica Judaica. Ces éditions sont dirigées par Robert Benazra. Et le premier volume était consacré au chant nostradamique, et le deuxième volume au chant sioniste. L'un s'appelait Documents inexploités sur le phénomène Nostradamus, et l'autre Les avatars du sionisme à la charnière du XXe siècle. Et ces deux ouvrages étaient en quelque sorte un résumé de ma thèse d'État. Ils furent complétés d'ailleurs en 2005 par un ouvrage qui a été occasionné par la mort du pape, Jean-Paul II, et qui parut aux éditions Axiome sous le titre Pape et prophétie, décodage et influence. Donc entre 2002 et 2005, j'ai publié 3 ouvrages qui reprenaient un certain nombre de mes travaux exposés dans ma thèse d'État. Et puis en 2007, mon post-doctorat qui revient sur l'activité nostradamique au XVIIe siècle. Alors, bien entendu, ma thèse d'État est parue également dans son intégralité aux éditions universitaires du Septentrion. Dans tous ces ouvrages, mon approche a toujours été textologique. Je veux dire comme un textologue, comme quelqu'un qui examine à la loupe les textes et qui restitue la chronologie. Restitue la chronologie qui est souvent malmenée, qui est souvent lacunaire, avec des sources qui ne sont pas forcément identifiées. Et je pense que ces 3 ouvrages que je viens de citer en 2002 et en 2005 sont assez remarquables. Je signale qu'en 2002, l'année a été importante pour moi, puisque je me suis présenté à l'audition pour la chaire de l'École pratique de hautes études consacrée à l'ésotérisme, chaire qui avait été fondée par François Secret, grâce auquel d'ailleurs j'avais pu obtenir l'article que j'ai publié en 94, je ne sais plus, dans l'Encyclopædia Universalis. Et prenons la suite de l'article de René Allot, qui m'avait lui-même dirigé en 75-77 dans sa collection Bibliotheca Hermetica sur Morane Villefranche et sur Ibn Ezra. Enfin, tout ça est lié, enfin, je dis ça comme ça, pour resituer les choses. Et concernant, je vais dire quelques mots sur ces différents ouvrages, sur mon livre sur le sionisme,
je dirais que ce qui me paraît évident aujourd'hui, d'abord c'est le problème du plagiat. Alors, le problème du plagiat, il se pose aussi bien pour Nostradamus que pour Herzl et les protocoles. C'est que les protocoles ont repris les dialogues de Maurice Joly parus sous le Grand Empire, et que dans ce qui concerne Nostradamus, dans bien des cas, il s'agit de recopier des passages de la guide des voyages, la guide des chemins de France de Charles Estienne. On est en plein dans le métalangage, là, voyez-vous, c'est-à-dire on utilise un matériau et puis on le retravaille un petit peu, mais ce matériau est préexistant. C'est intéressant, cette théorie de la préexistence d'un matériau, d'une matière première qu'on va retravailler, c'est un des thèmes centraux de mes recherches actuelles. Concernant les prophéties de Saint Malachie, puisque finalement l'ouvrage sur les papes c'est lié à Saint Malachie, et qui donc fait partie des études que j'ai consacrées dans ma thèse d'État, dirigée par Jean Séhard, thèse qui a duré, dont la préparation a duré de 85 à 99, c'est-à-dire 14 ans, qui est un peu beaucoup, même s'il y a eu quelques modifications entre-temps. Enfin, bref, passons. Et donc, on est toujours dans le domaine, avec le prophétisme, sous des formes différentes, on est dans le domaine des contrefaçons, d'une manière ou d'une autre, puisque les éditions des Centuries ont été antidatées, que dans le cas du sionisme, alors, je peux quand même dire que le sionisme, à l'époque, quand j'ai écrit en 2002 cet ouvrage sur le sionisme, je ne connaissais pas le phénomène roumain. Donc j'avais été un peu piégé par cela. Donc, en réalité, Herzl ne mentionne pas le projet du congrès de Berlin de 78 concernant l'installation d'un foyer juif en Roumanie. Ce qui allait devenir la Roumanie, en tout cas les principautés moldaves, valaches, etc. Et donc c'était une lacune qu'on peut signaler. J'ai déjà fait un exposé à ce sujet au congrès mondial des Jésuites juifs qui se tenait tous les 4 ans à Jérusalem, à l'université hébraïque, enfin au Mont Scopus. Les protocoles qui posent un problème intéressant dans les cas des protocoles, je terminerai là-dessus, c'est le fait que l'on fait savoir, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure à propos, de ce que j'ai dit il y a quelques temps, quand on révèle des choses qui se disent en circuit fermé, et quand on le révèle en dehors du circuit fermé. Voyez-vous. Alors les protocoles, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est déjà un peu un avatar du Talmud lui-même. Parce que dans l'anti-talmudisme, c'est-à-dire regardez ce que les Juifs entre eux disent sur nous. Et là, les protocoles, c'est regardez ce que les Juifs entre eux disent sur nous. Et là, on faisait référence à un soi-disant protocole fait à partir des premiers congrès sionistes depuis Bâle 1997. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier la notion de protocole de la notion de congrès sioniste, en rappelant ce que j'avais montré dans cet ouvrage de 2002, que les premières éditions allemandes des protocoles ne dataient pas de la fin de la Première Guerre mondiale, mais étaient antérieures à la guerre mondiale et étaient parues en grande partie dans les protocoles du Parlement de Vienne. Et ça, c'est une découverte que j'avais faite, qui était importante, qui avait d'ailleurs été signalée par un chercheur, je crois, que je note aussi. Il y a encore des... Bon, donc finalement, ces protocoles, le scandale, c'est qu'on disait, regardez ce que les Juifs disent de nous. Et donc c'est une sorte de
d'avatar de l'antitalmudisme en fait. Voilà, donc voilà quelques petits souvenirs que je voulais vous mentionner en cette période de Covid-19 où vous avez besoin d'être un peu distrait, si on peut dire, et informé sur des sujets qui sont quand même pas inintéressants.